Dans cette soirée, nous sommes là dans l'écoute de la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire que le message de ce soir, j'ai combattu pour que je puisse l'amener ce soir. Le diable a tout fait et a essayé pour que je ne puisse pas prêcher ce soir. À tel point que je ne raconterai pas tous les soucis que j'ai eus dans cette journée. Mais j'étais presque à partir de la convention. J'étais presque à partir de la convention. Et j'ai prié le Seigneur. Et les problèmes que j'ai entendus ont été réglés. Ce message, j'ai voulu le changer. Mais c'est Dieu qui est le maître. Lorsque Dieu se manifeste parmi nous, lorsque Dieu se manifeste dans son peuple, lorsque Dieu se manifeste aussi dans son église, il ne vient pas pour l'aplatir. Il ne vient pas pour l'écraser. Il ne vient pas pour la condamner. Mais il se plaît à la relever. Il se plaît à l'encourager. Il veut mettre son peuple à un niveau élevé. Nous sommes les enfants de Dieu. Christ nous a sauvés. Christ nous a ressuscités ensemble. Et une fois de plus, Christ veut nous encourager. Le message de Dieu, c'est le seul, unique qui peut réconforter, qui peut encourager et qui peut sauver. La parole de Dieu aussi est une parole qui révèle à ses serviteurs parfois même les secrets. Mais ce soir, je veux vous parler d'un message. On n'a pas tellement l'habitude d'en parler. Et pourtant, la Bible en parle. Jésus a parlé beaucoup de ce sujet-là. Concernant le diable. N'ayez pas peur. Le Seigneur est dans nos cœurs. La puissance du Saint-Esprit est là. Mais il nous faut connaître aussi notre ennemi. Il nous faut connaître ses tactiques. Si autrefois il était notre maître ou même notre père, il est plus. Mais ne l'oubliez jamais. Il est devenu notre ennemi. Il a été, il le sera encore dans les jours à venir. Jusqu'à ce que le Christ enlève son église. Donc n'ayez pas peur ce soir, c'est un avertissement de la part du Seigneur. Et je voudrais lire avec vous dans la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, chapitre 3. Au verset 3. Si notre évangile est encore voilé, elle est voilée pour ceux qui périssent, pour les incrédules, donc le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne puissent pas voir la splendeur de l'évangile. Le Seigneur Jésus-Christ veut montrer sa puissance. Et non simplement la montrer, mais que cette puissance qu'il la montre, elle veut qu'elle soit en nous.
afin que nous puissions être puissants, Fortinashti was me anizor ani gwaltadren. afin que nous ne soyons pas craintifs, Fortinashti was garni dar. afin que nous puissions aussi être dans l'autorité de Dieu, Fortinashti was ani gwalta van odevel. la force de Dieu en nous. Zo van odela mende. Nous bénissons le Seigneur pour cela, Wij radren odevel voor kaokova. parce que Dieu nous a rendus forts. Als je odel Christi was zorle. Nous sommes plus que vainqueurs Am budara gune par bangre. celui qui nous fait toujours triompher. Durko ki krel imarte was gune bangre. Nous ne sommes pas dans l'ignorance dans les temps dans lesquels nous vivons. Am gafungola ki ginelchi ki brinjrelchi en galatsiria ki mejiva. Aujourd'hui, il y a un renouveau au spiritisme, Kao dives si chomoni neves ki krelbes ano geistlo gogova. aux choses occultes. Hoi vel van o bengesta. Il y a des gens qui aujourd'hui veulent avoir des sensations fortes. Italmenchi kamel te haivele I fila I zorli fila. Certains, pour cela, vont se livrer à des rythmes. Tal probirele te zamepele mital ki krel schlecht ko te vel digele o. Certains vont essayer de se réunir pour faire bouger des tables. Probirele te zamepele ketene te krele te nashti tisha lelve pes weg fun beski platza. Certains veulent être en relation avec des démons. Tal kamel te velen contact mit tu demoni mit chilachi geisti. Aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent avoir des sensations fortes. Tal kao dives kamel te velen lingri fila haivele chomoni zoles. Ils veulent avoir des frayeurs. Kamel te atsele velen ganso ta plende. Alors, ils vont voir des films. Pale jal te digele filmi Films diaboliques. bengesta. Vous connaissez tous ce film qui a été sorti, L'Exorcisme. Ginen rakhaunan te rakel fun gae filma ki veisrin. Et I qui a- fragemen an et qui- loiter in die filma fun o bengesta. Et qui a fait beaucoup de dégâts. On crée ça n'est bout dar apu menchende. Ils en ont eu pour leur compte. Pale veislen fun ingrid salunga fun ki filma. Aujourd'hui, il y a aussi des chansons mondaines et derrière tout cela, il y a une puissance satanique. On kao dive si bout an covelto bout gilia on pale kala gilia izo fun o benk. Aujourd'hui, il y a des feuilletons diaboliques. Kao dives digen krenan fernsehen und digen vel pre filmi a loiter fun o bengesta. Et derrière tout cela, il y a une On puissance. pal kuchelo goa I marta atselbes ki pal. La puissance du diable. I marta fun o benk. Que voulez-vous, le diable essaie de tous les moyens O kamento mena o benk probirel do kala chele taili. de pouvoir exercer sa puissance. Tenashti sikrelo pes ki marta. Le diable parfois se manifeste parmi les sectes. O ben mo kebes te scheinel, kebes te digel durch ta moli durch Falschlehrungen. Où des gens vont aller même jusqu'au suicide. O menchi le richtement de jalepins te pele o merpen. Un des suicides le plus grand, ça a été avec Jim Jones, c'est-à-dire qu'il avait 1000 personnes qui se sont suicidées. Und jinene bar dar bibart jais is mit komorsch, is I 1000 o menchi des pen o merpen an idives. Aujourd'hui, nous voyons aussi que le diable agit dans les pays de l'Est, Diga ka odis ko ben kelpes ko schafre pen an o lole tema. où il est interdit d'annoncer l'évangile. Ko I men gekrechto tanas o evangelium. Il était même interdit autrefois d'apporter même les Bibles. Un forer is men gekrechto tanas I Bibla vergal. Parce que derrière tout cela, il y avait aussi le diable. Os ke pal ko goa is na o benk. Lorsque quelqu'un ouvre la Bible, Kana yek kel pre Bibla. eh bien le diable se déchaîne Pale o benk veloni kholi. parce qu'il est en colère. O ilo khoimen. Vous savez pourquoi? Jinenoske. Parce que lorsqu'on ouvre la Bible, Oske kana krai Bible et après. lorsque tu ouvres la Bible, Kana tretui Bible et après. lorsque toi tu ne connais pas le Seigneur, lorsque tu ouvres la Bible, Tout qui prinjrega rodel kana krai Bible après. le diable sait que lorsqu'on ouvre la Bible, eh bien on est sur le chemin de la O vérité. ben jinel kans misto kana krai Bible après ama budrom funo chachepen. Pourquoi il est si difficile parfois de lire la Bible? Oske ika ke schwert amol telezra si Bible. Et on passe des heures à lire d'autres livres, Und cha stund die weiß telezra favar puchi. parce que le diable est derrière. Oske o ben hat selbes pal gogova. Il veut vous empêcher de rencontrer le O Seigneur. ben kamel te rikrel tu menante na sti hat senga rodevel o Jesus. Mais nous bénissons Dieu parce que nous l'avons accepté, le Seigneur. Me prinjra o devel drenoske me lam han o rai. Et alors le Seigneur nous montre maintenant la tactique du diable. On o rai kana sikrelamente ha o ben ki fein fortinashti krelo pes ro schafrepen. Le diable ne viendra jamais sous son aspect réel. O ben velo leptangar si mukep sogate digel du hario pilo.
Vous savez qu'on présente un diable avec des cornes, avec une queue, avec une barbichette, une fourche. Et je vois que ça vous fait rire. Oui, on en rit de ce diable-là. On en rit de ce diable-là. Et puis lorsqu'on dit aux petits-enfants, tu vois, ce petit diable-là, il va te prendre, il va t'amener dans le feu, dans l'enfer, on en rigole. Mais je voudrais vous dire comment le diable apparaît. Il ne vient pas sous son aspect réel. La Bible nous dit que le diable se déguise. Il prend une autre apparence pour tromper, pour attirer. Et il va se déguiser dans une chose, je pourrais dire, merveilleuse. La Bible nous dit qu'il se déguise en ange de lumière. Il n'y a pas plus beau qu'un ange de lumière. Les hommes de Dieu dans la Bible nous disent que lorsqu'ils ont vu des anges, ils étaient presque à tomber à genoux pour l'adorer. Mais les anges disaient non. Et le diable se déguise en ange de lumière pour s'attirer à lui l'adoration. Pour que les gens tombent à ses genoux. Parce qu'il prend l'adoration qui est due à Dieu. Il se déguise en ange de lumière. Beaucoup de gens ont été trompés à cause de cela. Parce qu'il est venu se présenter comme étant l'ange de lumière. Parfois, le diable se déguise aussi en brebis. Il n'y a pas plus innocent qu'un agneau. Et vous connaissez tous l'histoire de l'agneau. Il va jusqu'à la mort sans résister. Il prend la peau d'une brebis. Mais à l'intérieur, il est enragé. À l'intérieur, c'est un loup. Il se déguise pour mieux s'approcher. Il se déguise pour mieux les mordre. C'est à nous à discerner. C'est pour cela que la Bible nous donne des avertissements. Et nous devons être vigilants. Parce que le diable rôde autour de nous pour nous séduire, pour nous tromper. Si le diable viendrait en disant, voilà, c'est moi le diable, bien vous allez dire, au nom de Jésus, je le chasse. La Bible nous dit dans Matthieu 12, 26, que tout royaume ou toute nation est divisé contre lui-même. Lorsque le diable dit qu'il est le diable, alors il est divisé. Il ne peut plus résister ou il ne peut plus être dans l'activité. Parce que nous allons découvrir qu'il est le diable et nous allons le chasser au nom de Jésus. Mais il vient et il cherche à nous tromper. Dieu nous a donné à discerner les mauvais esprits. Et ça, nous voulons remercier le Seigneur. Je ne voudrais pas m'étendre sur tous les points parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais je vais essayer de couper au court. Et puis nous sommes chez nous, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous allons rester jusqu'à 2h, 3h du matin. On verra bien. Jean 8, 44, il nous a dit qu'il est le menteur.
Il est le père du mensonge. En lui, il n'y a point de vérité. Et lorsqu'il parle de son propre front. Il est menteur. Et lorsqu'il nous parle, il parle toujours avec des mensonges. Il n'y a point de vérité en lui. Et la Bible nous enseigne à nous à avoir dans notre cœur, comme l'a dit notre frère ce matin, à parler selon la vérité. Dans les Proverbes 30 au verset 8, il nous est dit, éloigne de moi dans ma bouche les paroles mensongères. Y a-t-il des mensonges pieux? Dieu, parce que Dieu nous connaît, Dieu connaît notre situation de vivre. Dieu peut-il dire, il y a des mensonges pieux. Mais laissez-moi vous dire, chaque fois que nous disons un mensonge, c'est ce bonbon très doux que le diable met dans notre bouche. Nous devons parler avec vérité. Nous devons parler dans la vérité avec nos frères, avec nos sœurs. Tout mensonge vient du diable. Je voudrais vous parler d'une famille que nous connaissons. Vous les connaissez? Ils aimaient Dieu. Ils ont rencontré l'amour du Seigneur. Et puis, dans leur amour, ils vont vendre leur terrain. Vous connaissez leur nom? Comment ils s'appellent? Voilà. Ananias et Saphira. Et puis le mari il va dire, voilà, ma femme, nous allons vendre le terrain et puis nous allons apporter l'argent aux pieds des apôtres. J'ai travaillé, j'ai transpiré, mais maintenant, moi je vais vendre le terrain et puis je vais apporter l'argent aux pieds des apôtres. Pour qu'ils puissent donner aux pauvres. Et puis le soir, sa femme. Tu crois que c'est bien de vendre notre terrain? On ne pourrait pas en garder un petit peu pour nous quand même, parce qu'il faut que j'achète ma caravane. Il faut que je m'achète un petit peu des tapis, du matériel. Ne donne pas tout. Et puis toute la nuit, il a certainement essayé d'influencer son mari. Et puis, à tel point que lorsqu'il va venir devant les apôtres, il va tricher. Il va mentir. Conséquence, je ne m'étendrai pas là-dessus, le mari meurt. 3 heures après, sa femme vient. Si on serait à cette époque-là, certainement on aurait pris le téléphone en disant, attention, ton mari est mort. On l'aurait averti. Mais non. Lorsqu'elle s'approchait de l'apôtre, l'apôtre Paul, l'apôtre aurait pu dire, Pierre, eh bien, il aurait pu dire, écoute, ton mari est mort à cause de ça. Il n'a rien dit. Et elle aussi, elle va mentir. Et puis, l'apôtre va dire, pourquoi vous vous êtes accordé pour mentir à Dieu? Elle aussi, elle meurt. C'était pas grand-chose pourtant. C'était leur terrain en plus. Ils auraient pu dire, eh bien Pierre, écoute, on ne donne pas tout, on donne la moitié, puis ça va comme ça. Mais ils ont menti. Je ne dis pas maintenant que si nous avons menti, que le Saint-Esprit va nous tuer.
Si l'Église, à l'époque, eh bien, si Dieu aurait continué à agir ainsi, il n'y aurait pas de chrétiens aujourd'hui. Mais le Seigneur veut que dans notre cœur, il y ait un cœur pur, sincère, vrai. Qu'il n'y ait pas de tricherie dans notre cœur. Qu'il n'y ait pas de tromperie dans notre cœur. Retenez ces paroles parce que ça sera ma conclusion. Vous savez que le diable est puissant. Le diable n'est pas faible. Le diable est très, très, très intelligent. Mais il met son intelligence et sa puissance à faire le mal. À faire le mal. Et il fera tout pour détruire les gens. Alors dans le domaine du mensonge, vous ne pouvez pas l'égaler. Parce que c'est lui le père du mensonge. Alors, qu'il me soit permis de dire tout simplement ce soir, je sais que ce n'est pas notre cas. Nous ne vivons pas dans le mensonge. Parce que les menteurs ne vont pas dans le ciel. Mais nous sommes dans le véritable. Et nous parlons selon la vérité de Dieu. Le diable se manifeste par des fausses doctrines. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'interprétations. Et Jésus, à 6 reprises, va reprendre l'enseignement que les pharisiens vont dire. Il va dire, 6 fois vous avez entendu. Mais moi, je vous dis. Jésus ne contradit pas la loi. Jésus n'est pas contre aussi l'enseignement. Mais il va faire une rectification. Il va rectifier l'interprétation erronée. Et il va dire, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est l'accès du cœur qui compte. La circoncision du cœur. Voilà ce que le Seigneur va démontrer. Il va expliquer à 6 reprises. Mais je n'ai pas le temps de vous expliquer ce qui... Il parlera du divorce, il parlera de l'adultère, des belles paroles, et ainsi de suite. Vous savez qu'on peut être criminel sans avoir sous nos mains du sang. On peut laisser derrière soi un cadavre sans l'avoir tué. On peut tuer avec la parole. Le diable parfois se sert de nous pour proférer des paroles. Pour tuer les gens. Pour les abaisser, les aplatir. Aujourd'hui, la Bible nous enseigne que dans les derniers temps, il y aurait des personnes qui auront la démence des gens d'entendre des bonnes choses agréables. Aujourd'hui, eh bien, les gens veulent entendre des belles prédications. Ce pasteur-là, il est cool pour moi. Il est gentil, mais celui-ci là,
Il parle trop du péché. Il parle trop de la sanctification. Les gens aujourd'hui veulent entendre des choses agréables. Dites-moi que vous m'aimez. Même si c'est pas vrai. Du moment que ça me fait du bien d'entendre cela. Et il y a aujourd'hui des gens qui disent qu'ils nous aiment. Mais que dans leur cœur, ils ont de la haine. Attention à ce que notre cœur ne nous mente pas nous-mêmes. Comment discerner les fausses doctrines? Dans l'Ancien Testament, le peuple s'est posé cette question. Et puis Dieu va dire, lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, et lorsqu'il dira quelque chose, et lorsque cette chose s'accomplira, eh bien cela sera un vrai prophète. Mais lorsqu'il y aura un faux prophète, les gens vont dire, mais le faux prophète dit et cela s'accomplit. Eh bien, la Bible nous dit que lorsqu'ils vous diront, allons vers d'autres dieux, celui-ci est un faux prophète. Lorsque vous entendez des enseignements qui vous disent allons vers d'autres dieux, ce sont des faux enseignements qu'ils détournent les gens de la vraie doctrine. La parole de Dieu nous dit que le diable divise. Il divise les foyers. Il divise même les personnes en eux-mêmes. À tel point que les gens ne se comprennent même plus eux-mêmes. Il veut diviser les églises. Combien de foyers sont divisés? C'est malheureux à dire. Parmi notre peuple, que l'on soit Rome, Yéniche, voyageurs, qu'importe, il y a des divorces. C'est inadmissible. On arrivait à voir parmi notre peuple que même les parents tolèrent la séparation. Essayons de voir nos premiers parents qui étaient mariés. C'est même Jésus qui va le dire. La seule fois où on parle du mariage, il est question du divorce. Et puis Jésus va dire, au commencement, ce n'était pas ainsi. Il va dire, regardez le couple modèle. Alors, pour couper au court, ils sont deux, Adam et Ève. Et puis le diable se manifeste. Il n'y avait pas de belle-mère, il n'y avait pas de beau-père, il n'y avait personne, ils n'étaient que deux. Et puis lorsque la femme va pécher, premièrement, Dieu ne s'adresse pas à la femme, il va s'adresser au mari, il va dire, qu'as-tu fait? Le premier responsable, c'est le mari. Et puis, le mari va dire tout simplement ceci. Mais c'est pas moi. C'est la femme. Il ne fallait pas, Seigneur, que tu mettes à côté de moi une femme. C'est à cause d'elle. Puis la femme va dire, mais Seigneur, c'est pas moi. Mais c'est pas moi. C'est le diable. Et puis si on pose la question au diable, c'est pas moi. C'est Dieu.
Parce que le diable jette toujours la faute sur Dieu. Il veut toujours salir le nom de Dieu. Là, ils ne se font plus confiance. Ils se sont divisés entre eux. C'est pas la faute de la belle-mère. C'est pas la faute du beau-père. Mais la Bible nous dit que les femmes doivent enseigner les jeunes femmes à aimer leur mari. Je ne rentrerai pas dans les détails, vu le contexte dans lequel nous vivons. On ne peut pas se permettre de rentrer parfois dans certains détails, mais je voudrais simplement dire ceci. Il faudrait que parfois les parents se mêlent moins des foyers des jeunes. Il n'est pas normal que les jeunes filles, jeunes garçons, au bout d'un mois, ils se séparent. Le diable parfois se mêle dans les foyers pour les séparer. Je vais essayer d'aller vite. Je vais essayer de vous tenir encore 5 minutes. Le diable détruit. Il détruit par l'alcool. Il détruit par le tabac. Il détruit par la drogue. Et il fait tout pour mettre en œuvre cela. Parmi notre jeunesse, cela n'existait pas. Jamais n'aurait dit, oui, parmi notre peuple, il y aura un jour la drogue. Mais aujourd'hui, le diable aussi agit parmi notre peuple tzigane. Il détruit par l'alcool, il détruit par la drogue. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui peut briser tout cela. Il y a tellement de choses à dire que je vais couper. Je vais arriver à la conclusion. Et c'est ça qui est intéressant ce soir. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose dans cette soirée. Vous savez que dans la Bible, il y avait un homme qui est Jacob. C'était un tricheur. C'était un trompeur. Il a volé la bénédiction de son frère. Il a volé le droit d'aînesse en quelque sorte aussi. Et il faisait dans sa vie que tricher, tromper. La bénédiction qu'il avait, il a volé. Il a trompé son père. Il s'est déguisé pour prendre la bénédiction. En longueur d'année, ceux qui trichent, ceux qui trompent, ceux qui marchent de travers, ceux qui ne marchent pas dans la sanctification. Est-ce que vous en avez pas marre? Marre de tricher devant Dieu. Marre de tromper Dieu. Jacob en avait marre. Il en avait marre de tricher devant Dieu. Il en avait marre de cette vie. Et une soirée, il va rencontrer celui qui est tout-puissant. Et lorsqu'il est devant ce Dieu grand, puissant, redoutable, il ne peut plus tricher devant lui. Il ne peut pas voler la bénédiction. Et il va combattre toute la nuit. Il va payer le prix. Et il va dire, j'en ai marre. J'en ai marre de tricher. J'en ai marre de voler. Je veux que tu me bénis. Je veux payer les prix.
N'as-tu pas marre de vivre une vie triste? N'as-tu pas marre de traîner à longueur d'année, ta tricherie, ta tromperie? Et puis là, ensuite, il va recevoir la bénédiction. Et puis l'ange va dire, tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu vas t'appeler Israël. Qui veut dire lutter avec Dieu. Et là, il va être frappé. Et puis lorsque les gens vont dire, mais Jacob, tu boites? Oui, je boite. Mais mon cœur est droit. Maintenant, je suis plus un tricheur. Je suis plus un menteur. J'ai parlé avec celui qui s'est révélé dans mon cœur. Il a changé mon cœur. N'as-tu pas marre? Veux-tu changer? Eh bien, il faut persévérer, il faut payer le prix. Il faut se dépouiller afin que nous puissions vivre une vie de paix, de bonheur, de sainteté. Approchons-nous de Dieu ce soir. Il n'y a que lui qui peut changer nos cœurs. Il n'y a que lui qui peut nous aider. Parce qu'il a dépouillé les œuvres sataniques. Dieu m'a libéré. J'étais esclave du péché. Mais maintenant je suis esclave du Seigneur Jésus-Christ. Christ m'a purifié. Christ vous a purifié. Christ a changé vos cœurs et vos vies. Ce soir, si tu en as marre de cette vie, approche-toi de lui. Et dis-lui, Seigneur, j'en ai marre. J'en ai marre de ne pas être puissant. J'en ai marre d'être faible. J'en ai marre d'être en haut, en bas. J'en ai marre de venir devant toi et puis je sais que mon cœur n'est pas droit. Ce soir, viens au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a toute la puissance. Je vais m'arrêter là. Ça ne sert à rien de continuer. Je veux laisser le Seigneur agir dans vos cœurs. On ne peut pas accuser quelqu'un qui est né aveugle. Et Jésus va dire, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. L'histoire de Joseph avec ses frères. Ils étaient avec eux, ils ne l'ont pas reconnu. Et puis il va dire à tout le monde, sortez dehors. Et puis il va garder ses frères. Ce soir, c'est une affaire familiale. Et puis il va dire, c'est moi, Joseph. C'est moi, Joseph. Et Jésus va dire la même chose. C'est moi, Jésus. Regardez, c'est moi, Jésus. Je termine en disant simplement ceci. Lorsque Jésus marchait sur l'eau, les disciples ont eu peur. Je pense que c'était des Roms. Vous savez pourquoi? Parce que les Roms, ils ont peur du moulot. Je sais que les Manouches, ils n'ont pas peur du moulot. Normalement, si tu vas là-bas sur cette place, il y a le moulot qui marche. Si tu vas sur cette place, il y a le moulot qui marche là-bas. Et alors, le moindre petit bruit, ça y est, c'est le moulot. Ce que je veux vous dire, c'est vrai. J'ai grandi dans une ville qui s'appelle Luchon. Et on avait un terrain au-dessus des cimetières. Et en plus, nos parents nous racontaient des histoires de moulots.
Alors le soir, le moindre petit bruit que j'entendais dehors, je mettais sous les couvertures. Et puis j'avais peur. Je ne pouvais pas prier, je ne connaissais pas Dieu. J'avais peur. Le soir, quand je sortais pour aller au cinéma et au dancing, quand je rentrais, il était 1h, 2h du matin, je devais traverser les cimetières. Alors je me mettais à courir, à traverser les cimetières, ça m'arrêtait. J'avais peur du mulot. Les disciples, les Roms qui étaient dans la barque, ils ont vu le mulot marcher sur l'eau. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a le mulot. Il va venir, il va nous manger. Il marche sur l'eau, le mulot. Il croyait avoir vu un fantôme. Et à fur et à mesure que Jésus approche, marche, encore ils ont peur et ils tremblent. Et puis Jésus va dire, non, n'ayez pas peur. C'est moi. Qui? Mais c'est moi, Jésus. Ah non, 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 c'est pas toi. T'es le mulot. Vous savez, nos parents, ce qu'ils nous disaient? Lorsqu'il y a un mulot qui vient, demande comment il s'appelle. Et s'il ne répond pas, c'est le mulot. Eh bien, les Roms, ils avaient les mêmes parents que les miens. Et Jésus, si c'est toi, Jésus, eh bien, ordonne que je marche sur l'eau. Et puis, qu'on soir l'histoire, il vient. Mais Jésus va dire, n'ayez pas peur. Je ne suis pas le mulot. Je suis le Fils de Dieu. Je suis vivant. Je suis au milieu de vous. Je suis ressuscité. Je ne suis pas le mulot. Parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Et il est vivant au milieu de nous ce soir. Et il a remporté la victoire. Christ nous a donné la victoire. Nous n'avons pas peur du diable. C'est le diable qui a peur de nous. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Peuple de Dieu, n'ayez pas peur. Ne crains point. Tu as Jésus. Tu as toute l'autorité. Tu as tout le pouvoir. Tu as le royaume de Dieu à tes côtés, en toi. Alors nous sommes heureux d'appartenir au Seigneur. Moi, je voudrais qu'on chante un cantique. Et puis ensuite, nous allons prier le Seigneur et je vais vous laisser.